Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses et dans un premier temps, tout de suite, on va parler des fake news. Ça devient incroyable. C'est-à-dire que les news vont tellement vite maintenant sur internet que, en fait, on peut vite se tromper. Si on va encore aujourd'hui sur le site de 20 minutes, on peut tomber sur cet article qui nous dit Colombie, 4 enfants dont un bébé ont survécu seuls 15 jours dans l'Amazonie après un crash. Donc du coup, on nous dit que voilà, une joie dans le pays, s'y réjouit mercredi le président colombien Gustavo Petro en annonçant la découverte sain et sauf de 4 enfants dont un bébé de 11 mois qui ont survécu seuls plus de 15 jours dans la jungle amazonienne après le crash début mai d'un petit avion dans lequel ils voyageaient avec leur mère retrouvée décédée tout comme les 2 autres adultes à son bord. Mais c'est faux, c'est faux. En fait, l'info est erronée. En fait, on peut retrouver maintenant un article de Huffington Post qui dit en Colombie, les 4 enfants disparus après un crash d'avion n'ont pas été retrouvés. Ils n'ont pas été retrouvés en fait. Donc en gros, c'est le président qui avait fait un communiqué sur Twitter qui a finalement supprimé le tweet parce qu'en fait, les informations étaient fausses qu'il avait reçues. Elles n'étaient pas vérifiées en fait. Donc alors qu'ils avaient annoncé mercredi que 4 enfants victimes d'un crash d'avion avaient été retrouvés sains et saufs après 15 jours d'errance dans la jungle colombienne, le président Gustavo Petro est revenu sur ce jeudi 18 mai sur ses propos et a indiqué que les recherches se poursuivaient. Et quand même, c'est ouf de voir que la fake news peut aller super vite. Alors déjà, si on résume l'affaire, déjà, pourquoi ils pensent qu'ils peuvent retrouver les enfants en fait? C'est parce qu'en fait, dans la jungle, en fait, ils ont découvert des effets personnels. Aussi, ils ont trouvé des fruits en partie mangés et un biberon. Ils ont trouvé aussi un abri de fortune fait de bâtons et de branches. Et du coup, ils se sont dit peut-être que voilà, c'est les enfants qui ont survécu et qu'ils ont fait tout, qu'ils ont mangé les fruits et qu'ils ont fait le petit abri de fortune, etc. Donc voilà, mais ils ont pas été retrouvés en fait. Ils ont pas été retrouvés en plus. Voilà, la jungle est dense, elle est dangereuse, etc. Donc bon, on espère qu'ils vont être retrouvés, mais ils ont pas été retrouvés. Alors, j'en avais parlé il y a un long moment. Le robot de Tesla, j'en avais parlé, je vous avais dit que voilà, Tesla avait annoncé un robot qui en fait ils avaient prévu plus tard en fait de vendre et qui pourrait faire des tâches un peu quotidiennes, un peu chiantes qu'on n'aime pas faire, ramener des trucs, etc. Et en fait du coup ils ont fait une update où justement ils ont mis une vidéo un peu des avancées qu'ils ont faites. Donc bon, il y a beaucoup de langage technique, etc. Mais bon, visuellement on voit les nouveautés. Donc on voit déjà qu'il marche tout seul. Déjà, ça c'est un bon point. Ensuite, contrôle, il est très bon. C'est-à-dire que là, regardez, ils mettent un œuf et finalement, le robot il le casse pas, tu sais. Genre en fait, ils peuvent bien contrôler la puissance du robot. Il peut sortir, voir l'environnement et le mémoriser. Donc ça c'est cool. Imaginons un jardin où voilà la déco elle est un peu fixe, etc. Il y a une balançoire et tout. Il pourra peut-être l'esquiver en sachant que la balançoire est là. Aussi manipulation d'objets, etc. Et en fait, ils essayent de compliquer les tâches qu'on lui demande pour que justement quand même il soit pas juste un truc en fait où qui prend un objet, qu'il met là, voilà. Faut vraiment quand même qu'il sache faire des trucs un peu plus compliqués. Voilà, donc j'ai fait une petite update, ça avance. Et pour l'instant, bien sûr, ils ont pas amélioré le visuel, ça c'est final. C'est pour ça que ça ressemble un peu à une vidéo qui fait un peu flipper. Mais bon, en tout cas, moi je trouve que c'est bien... ils avancent sur tous les points et ça c'est un projet qui avance bien. Aussi, alors ça c'est une vidéo qui m'a interpellé, je voulais vous en parler, c'est rare que je traite les sujets comme ça, mais ça je vais même en faire un short, un TikTok et tout, parce que c'est un sujet qui peut passionner les gens et qui peut voilà donner envie aux gens un peu d'enquêter. En fait c'est un mec qui aurait vu un fantôme sur son écran. Je vous mets la séquence, en fait en gros c'est des mecs qui sont en train de parler sur Discord, j'imagine, je sais pas c'est quoi. Ils sont en train de discuter et en fait à un moment on voit quelqu'un passer derrière. C'est clairement quelqu'un qui passe derrière. Alors moi je sais pas si le mec a mis un filtre bizarre sur sa cam qui fait que la personne elle est mal genre tu sais comme il fait noir et tout, on se dit peut-être que la caméra capte mal le mec, etc. Et comme il passe vite, ben peut-être que voilà ça fait cet effet là. Mais c'est clairement quelqu'un qui passe derrière. On voit clairement un humain qui passe de droite à gauche. Voilà. Mais moi ce qui me choque c'est que c'est le mec concerné qui est le moins choqué. Alors vous allez me dire ouais, peut-être que il l'a pas vu sur son retour de cam, etc. Et que du coup c'est pour ça qu'il est pas choqué. Mais clairement quand on voit sa cam c'est flippant. C'est vraiment flippant, on voit clairement quelqu'un passer. Et l'autre a pas l'air de dire il y a quelqu'un chez moi ou quoi. Vraiment il a l'air d'être seul. On n'a pas l'air de voir, il y a pas l'air d'avoir d'activité derrière chez lui. Il y a pas une lumière qui est restée allumée plus loin et que du coup ça prouverait qu'il y a quelqu'un dans une salle ou quoi. Trop bizarre, vraiment trop bizarre. On voit clairement une ombre passer. Dites-moi si vous avez des théories dans les commentaires. Pour finir les gars, je voulais parler d'une news qui a beaucoup circulé mais du côté des États-Unis et dans la sphère un peu gaming. Donc si vous n'êtes pas dans cette sphère-là, vous allez pas le voir. C'est un mec en fait qui a posté une photo avec son nouvel achat et qui est une Huracan. Voilà, il a acheté une Lamborghini Huracan. Donc c'est Clix, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un content creator sur Fortnite. En gros, c'est un mec qui crée du contenu sur les réseaux sociaux. C'est surtout un streamer et surtout il est super connu. Voilà, il est super connu. Et en fait du coup voilà, il a partagé sur les réseaux sociaux récemment le fait qu'il a acheté une voiture. Et en fait j'ai été choqué
de voir un article de MGG qui disait qu'il s'est fait vanner, enfin il s'est fait tacler sur les réseaux sociaux parce que en gros il y a quelqu'un qui aurait commenté, qui a dit cet argent pourrait aller à tant de gens qui sont dans le besoin, mais au lieu de cela tu t'en sers pour t'acheter une belle voiture et t'en vanter auprès des moins favorisés. Tu me dégoûtes, je pensais que tu étais différent de ces célébrités de Los Angeles. Et en fait ça c'est un message qui a été posté par Stable Ronaldo qui est un très bon ami à Clix. C'est pour ça que je vous dis que vraiment les articles des fois faut pas y faire gaffe. Cette phrase là déjà à la base elle avait été postée par Stable Ronaldo et elle a été repostée par un autre mec et en fait c'était une blague. C'est une blague en fait. C'est à dire que là on peut tomber sur des articles de plus en plus justement t'as l'impression que c'est la vérité mais pas du tout. En fait Clix il a été plus encouragé que critiqué par rapport à son achat parce que bon c'est pas la France. C'est à dire que ça aurait été en France je pense qu'il y aurait plus de critiques même si plus ça va et plus en France en vrai les gens ne sont plus aigris et vraiment félicitent les gens qui réussissent. Mais c'est vrai qu'en France il y a beaucoup plus de gens qui auraient critiqué je pense. Mais là il y avait aucune critique, c'était une blague. Moi ça m'a choqué vraiment. C'est une affaire de ouf. Je trouve ça incroyable que MGG ait posté ça premier degré. Ils ont posté ça premier degré en mode voilà il s'est fait tacler etc. Alors que pas du tout. Franchement pas du tout. Vraiment pas du tout. Donc je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas faites gaffe aux articles que vous lisez. Je voulais un peu rétablir la vérité sur ça parce que moi qui m'y connais bien dans le domaine de Fortnite et tout, j'ai vu clairement que c'était une blague quoi. C'est des potes quoi donc ils se vannent. Tu sais c'est un pote à mode qui essaie de te mettre dans la merde mais qui rigole il s'en fout, il est content pour toi tu vois. Donc voilà bref. Du coup voilà la famille je voulais en parler. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang bang bang.